Aujourd'hui, je reçois Maë de Les Idées de Maë sur Instagram pour avoir une discussion autour du lipœdème. Bonjour Maë, Hello! comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va super bien. En tout cas, merci beaucoup pour le partage que tu vas offrir ce soir. Et Avec plaisir. est-ce que tu avais déjà envie de dire déjà où tu te trouves et puis peut-être comment ça s'est passé un peu ton parcours qu'est-ce qui s'est passé pour toi avant d'avoir un diagnostic? Ok. Alors bonsoir déjà à tous. Merci à toi de me recevoir ici. C'est trop chouette, je trouve, de pouvoir partager tout ça. Et au niveau du parcours, oui, je peux en parler un petit peu. Ça a été un long parcours. Je l'ai commencé il y a déjà quelques années maintenant. Et c'était le moment où il y avait encore personne qui parlait vraiment du lipodème. C'est à ce moment-là que moi, je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. Et du coup, j'ai eu un parcours assez typique finalement de ce qu'on fait pour le lipodème, c'est-à-dire je me suis posé des questions, j'ai pris rendez-vous du coup avec mon médecin qui lui ne connaissait pas du tout le lipodème mais qui m'a fait confiance, qui m'a orienté auprès d'angiologue au CHUV et du coup après j'ai fait tout le suivi au CHUV et finalement après j'ai décidé de me faire opérer pas au CHUV justement par un médecin que moi j'ai choisi en externe et maintenant ça fait déjà 4 ans que j'ai été opérée et que je suis dans le post de ces opérations, mais que je continue du coup à vivre finalement avec cette pathologie qui, selon moi, est jamais, comment dire, vraiment plus là. Et je continue à prendre soin du coup de mon corps pour plus avoir finalement, enfin pas plus avoir, mais en tout cas diminuer les symptômes que je pourrais encore avoir aujourd'hui. Donc ça, c'est pour faire en gros mon parcours, voilà. Mais très bien, et puis comme tu le dis, c'est un parcours où quand même tu as eu de la chance Ouais, de vraiment, tomber sur des personnes qui t'ont écouté malgré le clairement. fait qu'ils connaissaient pas. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit il y a un truc qui va pas et quels ont été un peu les premiers symptômes que tu as Ouais. ressentis et à peu près vers quel âge tu les as ressentis? Alors déjà, moi, j'ai eu des premiers symptômes déjà en étant enfant. Mais je savais pas du tout ce que c'était et je Mhm. pensais pas que c'était un lipodème du tout. J'avais déjà des douleurs de jambes et on en a parlé avec ma mère parce qu'avec ma sœur, on a que 13 mois de différence, donc vraiment peu au niveau même de la croissance. Et ma maman, quand j'ai eu le diagnostic du lipodème, elle s'est quand même rappelé que je me plaignais tout le temps de douleurs dans les jambes quand j'étais petite et que ma sœur n'avait pas ces douleurs. Donc, je sais pas si c'était déjà ça, mais j'avais vraiment cette sensation déjà de jambes lourdes, de douleur un peu dans les jambes, et je m'en souviens. Après, est-ce que c'était déjà ça ou pas, je peux pas l'affirmer, mais du coup, depuis longtemps. Mais le moment où je me suis dit vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas, c'était un soir, enfin une nuit même si je me trompe pas, c'était automne ou hiver, et je devais avoir 18-19 ans, et c'était en pleine nuit, ça m'a réveillée tellement j'avais mal aux jambes, comme si j'avais un peu un coup de soleil. Et c'était déjà quelque chose que j'avais eu avec des grosses douleurs à l'intérieur des jambes. Et sauf que cette fois, on n'était pas en été. Donc je me suis dit, c'est vraiment pas lié au fait que j'ai pris le soleil aujourd'hui. Enfin, c'est autre chose, mais c'est quoi? Et je me souviens avoir pris mon téléphone, j'ai un peu tapé sur Internet, j'ai cherché. Et je suis tombée justement déjà sur le lipodème, mais j'en avais jamais entendu parler et il y avait pas, c'était pas du tout des quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, il y avait rien. C'était vraiment, j'ai vu, je crois que c'était une recherche qui parlait de ça et je me suis dit bon, je connais pas, on m'en a jamais parlé. Si c'était ça, ben j'aurais déjà su, donc c'est pas ça. Et du coup, j'ai mis ça de côté pendant peut-être quelques mois, pas longtemps, parce que si je me trompe pas, je pense en décembre ou en janvier de cette année-là, il y a Amy Makeup Pro qui a sorti euh, sa vidéo en parlant du lipodème. Et là, du coup, je me suis dit, ah, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas diagnostiqué, que j'ai, et que du coup, je dois chercher. Vu que ça n'a pas l'air d'être commun, elle en parlait à ce moment-là, puis je me suis dit, bon, ça a réveillé un peu le truc, parce que je m'en souvenais. Et c'est à partir de ce moment-là que, du coup, j'ai décidé d'entamer les démarches, parce que je me suis dit, je dois sûrement pas être la seule. Il y a sûrement plein de femmes qui vont vouloir se faire diagnostiquer. Donc, si je veux avoir un diagnostic assez rapidement et pas être sur des longues listes d'attente, bah, Mhm. je vais appeler le plus rapidement possible mon médecin. Comme ça, je fais le diagnostic et il va me dire que j'ai rien. Donc, j'étais partie dans cette idée-là. Et donc comme j'ai dit avant, j'ai vu mon médecin et lui vraiment il connaissait rien. Moi je lui avais dit qu'il fallait que j'aille voir un angiologue, donc il m'a orienté vers le CHUV et heureusement parce que finalement c'était là-bas qu'il fallait aller. Et après j'ai eu mon diagnostic, je pense 4 mois après.
OK, donc ouais, Ouais, c'est quand même, rapide. c'est super rapide et je me souviens de me dire: 4 mois, c'est long et en fait, par rapport au temps d'attente qu'il y a maintenant, c'est rien du tout. Ouais. Et est-ce que, tu as eu des phases où tu as essayé des choses, par exemple, je sais pas, les thérapies à la mode, les massages, qui sortent et qui coûtent, un bras, enfin, Mmh, toutes ces choses qu'on voit un peu, mais depuis un moment déjà, hein, mais ouais. qu'on voit sur les réseaux, faire des pubs genre, solution miracle pour votre cellulite, avec des avant-après, Mmh, incroyables. incroyable, ouais. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui ont essayé de changer la morphologie de tes jambes? Je pense que j'ai tout essayé dans le sens où moi, dès l'âge enfin très petite déjà, bah, j'avais ces douleurs, mais je me c'était pas en lien avec l'esthétique. Mais Ouais, je me souviens que je faisais de la rythmique quand j'étais petite et une de mes amies, elle m'avait dit: «Tu pourras pas faire de la danse parce que tes jambes, elles sont trop grandes, trop grosses» et ça m'avait déjà super marquée, donc j'avais déjà un rapport à mes jambes depuis enfant compliqué. Mais de nouveau, ça m'impactait pas tant que ça et quand j'ai commencé à avoir, je pense 15 ans, ça a commencé à être difficile, d'aller, à la plage et cetera et j'ai commencé déjà à cet âge-là à vouloir prendre soin de moi. Je me souviens que, sans savoir que du coup j'avais un lipødème ni que ça existait, j'ai voulu commencer après le fitness, donc j'allais tout le temps en fitness et je faisais bien sûr que les séances jambes. J'ai, voulu me faire des massages au niveau des jambes, donc à l'époque, c'était la marque, je sais pas si on peut citer les marques, mais Clarins qui faisait, des sortes de peeling et des crèmes. Alors, c'était plutôt en général les mamans de mes copines, de 40-50 ans qui utilisaient ce genre de trucs, mais je me souviens avoir acheté ces crèmes-là. tu as essayé, ouais. Ouais et je me souviens qu'en fait, j'avais clairement, je voyais un effet avec le fait de masser. Donc mais très jeune, hein, vraiment entre mes 15 et mes 18 ans, comme ça, j'ai commencé déjà à faire ce genre de choses. Après, vers mes 18, j'ai voulu aussi, prendre contact avec des coachs de sport parce qu'au bout de, allez, 2-3 ans de sport sans vraiment avoir du résultat, je me suis dit: «Je dois être, pas juste dans ce que je fais». Donc il faut que je prenne un coach. Donc j'ai pris un coach, j'ai regardé tous les entraînements, il m'a pesé, il m'a fait un plan alimentaire et là, je sentais que c'était pas du tout, en accord avec moi-même, avec, je sais pas, ça je sentais que ça allait pas, donc en fait, tout de suite, j'ai arrêté et je me Mmh. suis dit que ça allait pas régler le problème parce que je mangeais déjà bien et je voyais pas l'intérêt de compter mes calories. Ça me faisait peur aussi de devoir diminuer ma nourriture, le rapport à tout ça, donc j'ai arrêté. Quelques années après, en Suisse, il y a une coach qui a aussi un aspect psychologue, si je me trompe pas, qui a aussi sorti un programme qui, lui, me parlait beaucoup plus, où elle commençait à parler aussi de faire baisser un peu la glycémie et d'augmenter un peu les lipides. Ça me parlait bien. Et j'ai testé du coup. Et en fait, pareil, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que ça va pas parce que c'est comme si on prenait pas en compte vraiment ma problématique. Et Ouais. donc, j'ai tout de suite arrêté. Et en fait, je pense que d'avoir pas fait ça dans le long terme, ça m'a permis de pas empirer mon lipødème. Parce que je reste persuadée que tous ces sortes de régimes, rééquilibrage alimentaire, selon le stade, selon notre corps, on peut empirer clairement la situation. Et franchement, je regrette pas de pas avoir fait finalement ces suivis. Mais forcément, j'ai vraiment tout voulu essayer. Je m'étais posé la question aussi, je sais pas si tu connais, mais je pense que oui, le cellule M6, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Oui. Je regardais dans les instituts d'esthéticiennes et je me disais, il faut vraiment que j'aille faire ça. Peut-être que ça va changer quelque chose. Et en fait, j'ai jamais fait parce qu'après, je me disais que j'abusais un peu. Et voilà. Mais c'est vrai que depuis très jeune, j'ai voulu prendre soin de moi sans avoir le bon accompagnement et sans savoir vers qui demander Ouais, un c'est trop suivi en fait. bien. Ouais, je savais pas vers qui aller, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Déjà un diagnostic et un thérapeute qui connaît vraiment ces diagnostics-là. Oui, puis surtout qu'il faut vraiment le dire, hein, le lipødème, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, ça va Ça change très peu clairement. et après, ben, tu perds un peu du poids au niveau de la En poitrine, haut, du ventre, c'est ça. du visage, mais par contre, l'esthétique des jambes, ne Il va pas change que changer. très rarement. Ouais, Et tu as eu clairement. d'autres zones du corps? Au niveau des bras, tu as eu des Oui. symptômes aussi? Oui, après, justement, c'était un peu biaisé pour moi parce que j'ai des longs cheveux épais. Et du coup, c'est vrai que quand moi je me coiffe, quand je me coiffais du moins, je trouvais toujours que c'était dur, que je galérais à tenir les bras en l'air et que mes copines, elles arrivaient plus à le faire. Puis après, je me disais, bon, c'est parce que j'ai les cheveux épais, qui sont lourds, donc peut-être que je dois faire plus longtemps, donc c'est peut-être pour ça que j'ai des douleurs.
Ouais. Mais au début, j'étais vraiment focus sur mes jambes parce qu'au niveau de l'aspect esthétique, j'avais pas l'impression qu'il y avait de lipœdème, donc voilà. Mais finalement, ça je l'ai pas dit avant, j'ai quand même fait moi une opération au niveau du ventre et des bras, mais plutôt en mode retouche dans le sens où je l'ai fait en anticipation en fait, parce que Ouais. j'ai vu entre mes opérations que j'avais pris un peu de ces zones-là, donc je les ai opérées. Mais j'avais pas du tout un lipœdème énorme, puis j'aurais pu ne rien faire, sauf que j'avais Mmh. pas du tout envie de faire une opération en plus et je me suis dit si je peux le faire pendant ma dernière opération, bah Tu je le fais quoi, tu le fais, ouais. Puis je pense clairement. que tu as bien fait parce qu'il y a quand même une répartition de la graisse quand on fait une lipoaspiration C'est de ça. manière, générale, hein. Donc ça peut un peu bouger et puis de toute manière, ils enlèvent pas toutes les cellules, Non, impactées, par le lipœdème donc ça peut un peu, se répartir, ailleurs. tout à fait. Et puis, est-ce que tu as d'autres, troubles ou d'autres choses qui sont survenues que tu as découvert avec le lipœdème? Bah, en fait, avec mon lipœdème, comme j'ai dit, moi, j'ai vraiment un regard où je vais essayer de comprendre, dans la globalité mon Mmh. corps et ce qui fait que j'ai fait les opérations, j'ai eu la bonne idée d'arrêter ma pilule et les hormones au moment de faire mes opérations. Donc en fait, je pense que mon corps, il a rien compris. Il y a tout qui a été chamboulé d'un coup. Elle fait 2 opérations en 3 mois, il y a des antibiotiques, enfin voilà, mon corps, il a été vraiment Anesthésie, tout chamboulé ça. voilà, exactement et ben, je le savais pas encore à cette époque-là, mais le fait d'arrêter ma pilule, c'était quand même un grand chamboulement pour mon corps au niveau Mmh. hormonal et le Clairement. fait de retirer de la graisse, surtout je crois chez les femmes, bah, pareil, c'est un chamboulement aussi au niveau des hormones et du coup, je pense que j'ai eu un gros bug à ce moment-là, dans mon corps et j'ai eu des grosses douleurs de ventre à partir du moment où, j'ai eu mes opérations. Je pense que c'est en lien justement avec le microbiote et le Mmh. fait d'avoir pris des antibiotiques aussi rapprochés aussi et et du coup, j'avais vraiment parfois le ventre qui gonflait comme une femme enceinte. On a fait des photos avec mon chéri à cette époque-là, parce qu'on dirait vraiment que selon ce que j'avais mangé, alors que j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là avant, que j'avais, le ventre d'une femme enceinte. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, mais je me suis dit: «Bon, ça va rentrer dans l'ordre». Et à force, je suis quand même tombée plusieurs fois malade après, alors qu'en général, j'avais une santé assez, Ah, c'est assez bonne. bonne et du coup, je me suis dit: «Bon, il y a un truc qui va pas trop» et on m'a parlé de la micronutrition et du coup, je suis allée chez une micronutritionniste et bah, j'ai fait du coup plein de tests et j'ai appris que, j'étais, intolérante à l'histamine, résistante à l'insuline et aussi que, j'avais une mutation du gène MTHFR. Waouh, OK. Voilà et en fait, le gène MTHFR est relié aux hormones, à la progestérone, à des problématiques notamment avec les œstrogènes aussi, à l'inflammation, à l'intolérance à l'histamine, à la résistance à l'insuline. Donc c'est un peu comme si c'était un peu le la base et en fait après on peut développer à cause de ça plein de pathologies différentes. Mais Heu, si on peut juste rappeler le MTHFR pour les oui, personnes qui vont regarder la vidéo, c'est la oui, methylation dans le corps et la exactement, methylation, elle est vraiment importante pour des milliers de processus au niveau exact. du corps. Exact et les c'est vraiment un processus hyper important et justement moi j'ai la méthylation qui fonctionne p vraiment pas bien. Je crois qu'elle fonctionne qu'à 25 donc c'est le Ouais. pire de ce qui existe en fait. Donc j'étais presque, comment dire? Heu, j'avais beaucoup de gratitude finalement envers mon lipœdème parce que je pense que si je l'avais pas eu, j'aurais jamais pris soin de mon corps aussi jeune, donc avant ma trentaine, comme je le fais en fait déjà maintenant. Alors déjà, j'étais quelqu'un qui prenait soin de mon corps de base, mais avec tout ça, encore plus. Encore plus. Et en fait, selon ma micronutritionniste, et je sais qu'ils commencent à développer ça dans les études, mais on peut pas vraiment encore l'affirmer maintenant. Ouais. Mais selon elle, il y a vraiment une grande partie des femmes qui ont un lipœdème, qui ont certainement un problème avec cette méthylation et ce gène MTHFR. Mais c'est incroyable, hein, parce qu'en fait, dans les études, ils n'arrivent pas à justement isoler une cause. Non. Il y a eu plusieurs, on va dire, voies qui ont été explorées. Mmh. Ça reste quand même hyper flou. Ils n'ont pas réussi à isoler un gène, une cause commune. Mmh. Par contre, il y a quand même une notion au niveau des œstrogènes, Exact. qui est très présente et je pense qu'effectivement, le gène MTHFR peut être Une une des pistes, voie d'exploration c'est encore ça.
très méconnu Mmh. actuellement. Mais c'est hyper intéressant que tu en parles parce que ça va Mmh. donner aussi des pistes à Femme. d'autres femmes parce que c'est des analyses qui sont quand même, on va dire, accessibles si on va vers la bonne personne. Tout à fait, mais il faut vraiment tomber sur la personne qui connaît, qui a envie de chercher aussi, Mmh. donc c'est pas facile. Moi, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur elle et je suis trop reconnaissante, mais j'aurais pu ne jamais tomber là-dessus et jamais le savoir et après des fois, je me pose la question justement, c'est mes réflexions après que j'ai, c'est est-ce que du coup, on n'a pas tout un lipœdème aussi différent parce que la cause de base peut être différente et que finalement nos corps réagissent différemment? Enfin, j'imagine que j'ai l'impression des fois maintenant que le lipœdème, c'est différent pour chaque femme et que ça devient plus un symptôme d'un dysfonctionnement et un déséquilibre dans le corps. Mais je me demande si on a toutes le même déséquilibre ou complètement des déséquilibres différents, en fait. C'est ça qui est assez dingue. Après, ben, il y a, je pense, aussi une notion d'épigénétique parce qu'il y a des femmes qui le développent pas du tout dans l'adolescence C'est ni dans ça, l'enfance, mais qui vont le développer à la ménopause. exact. Et quand on entend le parcours, il y a quand même souvent un déclencheur hormonal. Mmh. Et effectivement, il y a sûrement une notion épigénétique, donc l'environnement, le stress, le sommeil, la respiration, l'alimentation, Clairement, le sport, le mouvement, comment on gère en fait. c'est ça. Et dans ce que j'entends souvent comme parcours, ben, c'est qu'il y a aussi des TCA, enfin des troubles alimentaires qui sont présents. Oui. Donc, est-ce qu'il y a ça aussi qui favorise l'expression ou la non-expression de ce Mmh. gène? Enfin, je pense qu'il y a vraiment pas mal de pistes à C'est explorer à ça, il ce y a niveau-là. encore tellement à découvrir, mais clairement et notamment les TCA, moi, c'est quelque chose j'ai toujours été hyper attentive, aux TCA parce que ma maman, elle travaille, en fait, dans le milieu psychiatrique. Elle a travaillé beaucoup avec des personnes qui étaient anorexiques. Donc depuis assez jeune, elle m'a toujours, parlé de ça. Elle m'a dit que ça existait, comment ça Mmh. arrivait et du coup, moi, je pense que si ma mère m'en avait pas parlé plus jeune, j'aurais clairement pu tomber dans des troubles alimentaires Ouais. parce que justement, avec un lipœdème, on voit bien moi, j'ai toujours mangé méditerranéen parce que ma maman est italienne. J'ai toujours fait du sport parce que ça a toujours été hyper important dans ma famille. Et pourtant, j'avais pas les jambes que j'aurais C'est vrai. dû ou que j'aurais aimé avoir. Et je pense du coup que j'aurais pu clairement tomber dedans. Et j'ai envie de dire que, bah, c'est pas que c'est normal, mais j'ai envie que les femmes qui ont un lipœdème et qui sont tombées dans des troubles alimentaires, elles se pardonnent de ça parce que c'est tellement facile de tomber dedans quand on en a un Mmh. que voilà. Et actuellement, qu'est-ce que tu as gardé comme mise en place, ben, dans ton suivi? Parce que Mmh. l'lipœdème n'est pas parti, Non, mais malgré l'opération qui a quand même, je l'imagine, amélioré certains bien symptômes, sûr. comment tu te définis maintenant avec la maladie? Bah, je me considère toujours comme avec un lipœdème. J'arrive pas à imaginer que je ne l'ai plus parce que pour moi, il peut revenir, j'imagine, à n'importe quel moment, même si plein de médecins disent que non. Je préfère me dire que je prends soin de mon corps et que j'ai cette pathologie qui peut revenir plutôt que c'est fini, je continue, je fais n'importe quoi, mais j'y pense plus, je prends plus soin de moi. Enfin, Mmh. je préfère avoir un regard équilibré sur mon corps, sur mon alimentation et prendre soin de ça. Donc maintenant, ce que j'ai gardé, bah, j'ai ma micronutritionniste qui me suit au niveau alimentaire. Mmh. J'ai aussi gardé tout ce qui est drainage lymphatique, mais plus forcément avec la physio. Ça, de temps en temps, je vais pendant les périodes d'été, etc. Mais j'ai pas trop testé. Mais j'imagine que mon médecin, il me remettrait pas autant de séances qu'avant, vu que j'ai fait les opérations. Mais du coup, j'ai trouvé quelqu'un qui fait un peu des drainages, Renata Franca, qui fait aussi un peu de la Madero, du remodelage. Puis en fait, j'alterne un peu selon mes besoins et c'est juste le fait de prendre un moment pour moi puis d'activer tout ça. Le sport aussi reste toujours là, important et bah, justement avec la micronutrition, il y a le côté nutrition, mais il y a aussi le côté où je prends soin de mon microbiote, donc j'ai rajouté des compléments alimentaires que je prenais pas avant, en fait. Et ça, je vois clairement la différence, mais pas que justement sur l'aspect esthétique peut-être qui change pas et qui reste plutôt stable, mais surtout sur ma fatigue, sur les réactions que je pouvais avoir avec l'histamine, mais qu'en fait, je savais pas que c'était à cause de l'histamine. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait vraiment plein de choses, sur lesquelles ça a changé ma vie, en fait, cette Mmh. micronutrition. Pas que en lien avec mon lipœdème, en fait. Et puis, est-ce que tu portes toujours de la compression? Parce que c'est vrai que c'est quand même une partie où c'est un énorme blocage psychologique. Oui.
Et quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que tu en as mis avant l'opération? Est-ce que tu avais pas de compression? Enfin, comment ça s'est passé pour toi la Le avant, ouais. Alors déjà, moi, j'ai dû faire le traitement conservateur pendant 2 ans. Parce que quand j'ai été suivie au CHUV, j'étais une des plus jeunes patientes qui suivait à ce moment-là. Et au moment après 1 an où mon médecin qui me suivait à ce moment-là a décidé qu'on allait parler d'opération, j'ai eu rendez-vous avec des personnes du CHUV, des médecins et le chirurgien qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas m'opérer parce qu'ils voulaient voir encore sur 1 an de plus comment mon corps allait réagir au traitement conservateur et si je pouvais avoir des bons résultats vu que j'étais jeune. Et ça, j'avoue que ça a un petit peu été difficile pour moi parce qu'on m'a pas trop demandé mon avis. Et j'avoue que j'étais très motivée au début pendant les 1 an. Et après, dès ce moment-là, il y a eu un peu une cassure entre moi et le service hospitalier qui me suivait parce que j'ai eu l'impression, ça c'est comme moi je l'ai vécu, hein, je sais qu'ils l'ont pas fait comme ça, mais d'être cobaye. Et je me disais, je suis jeune, j'ai envie de prendre soin de moi et de profiter de mon corps bien. Donc 1 année pour moi, ça me paraissait énorme, sans vraiment que j'ai eu le choix. Et du coup, je suis partie dans cette idée de continuer ce traitement conservateur, mais je l'ai pas fait autant intensément qu'avant parce que je me suis dit déjà moi je supportais pas mes collants compressifs parce que la première réaction que j'ai eue quand je les ai découverts c'est que ça ressemblait à une tenue de plongée et je me suis dit oh là là je dois vraiment mettre ça tous les jours et ce que je trouvais dur aussi, c'est que, bon, j'étais quelqu'un qui portait beaucoup de robes et qui portait déjà de base beaucoup de collants. Mais je trouvais qu'ils étaient pas discrets, même les noirs, parce qu'il y avait la ligne derrière. Ouais. Et ça, je me disais, on voit direct qu'il y a un problème. Et du coup, ça voulait dire que j'avais une maladie. Et du coup, j'acceptais pas du tout. Donc, à ce moment-là, ça a été hyper dur pour moi de porter ces collants précisément. Je l'ai fait. Mais je me disais que c'était compliqué l'été, surtout sous les robes, etc. Enfin, j'avais l'impression que les gens, ils allaient me regarder pour ça et que j'avais un rapport du coup difficile avec ce traitement conservateur. Pas du tout à l'inverse avec les drainages lymphatiques. J'adorais aller chez ma physio, elle a été incroyable pour le suivi. Ça a été vraiment quelqu'un qui m'a apporté beaucoup sur la maladie, sur le regard de la maladie. Puis le fait de l'avoir régulièrement aussi, bah c'était un accompagnement plus proche finalement que le centre hospitalier où j'allais, où je les voyais peut-être tous les 3 mois. Donc ça, c'était trop bien. Et du coup, j'ai un peu moins porté mes collants à ce moment-là, mais je les ai quand même portés en vue de l'opération. Après, il y a eu l'opération et j'ai porté du coup toutes les collants qu'on me proposait, les Ouais. chaussettes, les bandages, enfin tout ce qu'on m'a proposé sur le moment, j'étais preneuse, ce qui était normal. Puis surtout, tu as bien fait parce que C'est ça, c'est le nécessaire en plus. post-op, Il est si essentiel, tu mets pas de, si tu c'est mets pas de ça. compression, c'est catastrophique, hein. Clairement. Et du coup, ça, c'était vraiment pas une question pour moi. À ce moment-là, c'était, Mmh. au contraire, je le mettais hyper facilement. J'avais pas peur du regard des autres parce que du coup, je me sentais légitime vu que j'avais fait une opération. Et après, eh ben, j'ai continué à porter pas des collants de compression, mais j'ai porté plutôt des leggings avec les picots. J'avais le Anita. Après, j'ai testé aussi le lipoélastique. J'ai testé aussi le leggings je sais pas si on peut dire compression, mais de l'hypoélastique qui n'est pas avec les picots justement. Mmh. L'active leggings, voilà, celui-là. Et ça, franchement, j'adore les porter. Dès que je suis à la maison, je les porte. Des fois, pour aller au sport, je les porte. Et j'ai pas du tout peur du regard des gens. J'ai aussi les chaussettes de compression qui vont jusqu'en bas du genou. Ça, je les ai. Je les mets tout le temps pour l'avion. Si je sens que ça va pas trop, je les mets aussi. Donc, en fait, j'ai un meilleur rapport maintenant que avant. Et je pense aussi que c'est lié au fait que maintenant on en parle beaucoup plus autant sur les réseaux sociaux et que le lipœdème il est aussi un peu plus connu et du coup je me sens plus à l'aise aussi de le porter qu'avant où les gens ne savaient pas du tout de quoi je parlais quand je parlais de lipœdème. Donc voilà, ça aide aussi je pense. Et puis surtout, ben, les matériaux, ils évoluent, les marques, elles changent Forcément. de plus en plus. Enfin, moi, je porte de la compression, mais sans problématique particulière, juste parce que je suis assez statique dans mon métier. Et c'est vrai que, bah, franchement, maintenant, ils font des choses qui sont hyper confortables C'est comparé ça. à il y a 20 ans où moi j'ai travaillé en pharmacie, Mm. c'était du béton, Ouais. hyper dur. Et maintenant, c'est souple. Alors oui, il y a toujours, hein, bah, on voit que c'est pas un collant normal qu'on achètera à la Migros, Tout mais à par fait. contre, ils font des couleurs. Enfin, moi, j'ai une C'est patiente, incroyable. à chaque changement de collant, elle change de couleur, puis elle dit C'est comme quoi, trop ben, bien. elle sait qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Enfin, puis je Ouais. trouve que
des fois, le blocage psychologique, il est plus important que le bénéfice que tu en retires quand tu le portes. C'est ça, clairement. Et Est-ce que toi, tu as... Pardon, excuse-moi. pas de souci. J'allais dire qu'en plus, j'ai vu que maintenant, on pouvait aussi, enfin, j'ai vu des filles qui l'ont fait, j'avais pas encore testé, mettre un collant couleur chair et par-dessus un collant, tu sais, un peu transparent, mais un collant qu'on trouve dans le commerce. Et ça donne un effet, je crois, hyper joli. Je l'ai pas testé, mais je me suis dit, bah voilà, ça, j'y aurais pensé avant, ben, ça aurait été parfait. Et puis, est-ce que avec la compression, tu as justement vu un bénéfice de la porter régulièrement et versus quand tu as un peu lâché la compression, est-ce que tu as ressenti un peu des effets plus négatifs? Oui, moi, je trouve, dès que je fais pas mes drainages, dès que je mets pas la compression, je sens tout de suite mon corps qui suit pas trop. Là, cette semaine, justement, je suis en vacances, donc j'ai pas été faire mes drainages. Et mais à la maison, j'ai cette machine, tu sais, vibrante. Et du coup, bah, dès que je peux aussi, je le fais et ça m'aide aussi beaucoup. Et je vois clairement la différence. Je pense que je la sens plus maintenant que j'ai fait les opérations. Je sais pas pourquoi cette différence de quand je porte ou quand je porte pas qu'avant les opérations. Je sais pas si c'est le fait de mieux sentir mes jambes, si c'est le fait de plus être à l'écoute. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a des jours où je sens que j'en ai besoin et j'ai envie de les porter tout de suite dès que je rentre à la maison ou même des fois au travail sous mes pantalons, je mets clairement ma compression. Pour moi, c'est devenu vraiment essentiel. Je peux plus m'en passer. Et je suis la première à dire à mes copines, celles qui sont enceintes ou comme ça, faut que tu ailles mettre de la compression, tu vas voir, ça va tout changer. Et voilà, du coup, je fais un peu la, pas la L'ambassadrice. propagande, mais ouais, je parle vraiment de ça à tout le monde, même celles qui n'ont pas de lipodème finalement, parce que c'est tellement essentiel en tant que femme. Et puis, même les hommes, hein, Ouais, je pense que les vraiment, hommes aussi, je connais moins, mais je crois aussi. vraiment, je dirais que le 80% pour être gentil a besoin de compression, Waouh. si ce n'est plus. Parce qu'en fait, Oh. il faut savoir qu'on est quand même plutôt sédentaire Oui. et que ben, le système veineux, on le sait, il remonte, mais il y a quand même une pompe qui aide donc le cœur pour faire remonter. Mhm. Et le système lymphatique, il n'a pas de pompe, c'est que la pompe musculaire. C'est ça. Enfin, la plus grande partie, c'est la pompe musculaire. Donc, en fait, du moment où on est assis plus d'1 heure, voire même plus d'une demi-heure, on est déjà pas favorable par rapport à un retour Mhm. des liquides au niveau des jambes. Donc, bah, même si vous faites 3 heures de sport par jour, mais que vous bougez pas la journée, bah, C'est c'est ça. compliqué. Donc, la compression, elle peut vraiment faire la différence Mm. au travail, assis, debout, même les métiers manuels, hein. Ils sont Oui. dans des positions, les plombiers, ils sont couchés par terre et ils ont souvent des varices en fin de carrière. En fin de carrière. Ouais, Ouais. Je pensais pas que pour les hommes, c'était autant. ouais. J'imaginais qu'il y avait une partie qu'on aurait besoin, mais alors j'aurais jamais dit 80%. Mais du coup, c'est hyper intéressant. Je vais pouvoir aussi en parler à mon Après, ça, chéri. c'est pas des chiffres officiels, hein, mais Non, mais je c'est dirais quand ton même que une grande partie partie, ouais. de la population, hommes-femmes confondus, a besoin, si ce n'est pas tout le monde, parce Mmh. que c'est vraiment quelque chose qui peut faire toute la différence. Différence. Sans passer dans le domaine médical, chez Decathlon, vous avez des chaussettes compressives pour le ski, pour le trail, pour tout plein de choses. Ça fait déjà très bien le travail. Ah, c'est trop bien. Je savais pas qu'il y en avait chez Decathlon. Oui, ils font de plus en Super. plus, même à la Migros, maintenant j'ai vu qu'il y avait des Ouais. chaussettes compressibles. Alors Mmh. ce sera, une légère compression, Bien mais sûr. ça C'est change toujours ça, quoi. ouais, c'est C'est ça. super déjà d'en prendre soin parce qu'en plus, le système lymphatique, il est tellement important Oui, qu'il faut en prendre soin. c'est pas moi qui vais dire le contraire. Ouais, non, bien sûr. Et Clairement. puis, comme, par rapport à ton parcours, est-ce qu'il y a vraiment eu un tournant où tu t'es dit: «Ouais, maintenant il faut que ça change, quoi»? Mmh. Hem, bah, en fait, il y a eu plusieurs prises de conscience et je pense que c'est l'ensemble qui a fait que tout d'un coup j'ai dit: «OK, maintenant, faut vraiment qu'on fasse ce changement, pour moi et mon corps». Bah, le gros tournant, c'est vraiment cette rencontre avec la micronutritionniste, Mmh. mais qui a été quand même bien lancée par le fait de faire les opérations. Parce que je me suis dit: «J'ai investi de l'argent, j'ai investi de la douleur, j'ai investi, tout un suivi post-op qui est quand même assez lourd pour l'hypodème, je trouve en tout cas». Et je me suis dit: «Je ne veux pas faire tout ce que je peux pour que Mmh. je garde ça le plus longtemps possible avec les années». Et du coup, pour moi, c'est là que ça a été le plus
le plus important, mon chirurgien, il m'avait parlé de l'alimentation avec indice glycémique bas, que je connaissais pas du tout. Et ça, pareil, ça m'a ouvert un peu l'esprit à la manière dont on Mmh. mange, à plein de choses. J'ai lu des livres, je me suis intéressée. Je dis pas qu'il faut tout faire de manière hyper stricte, hein. Moi, c'est des bases que j'ai. Et en fait, c'est des petits trucs que je mets en place dans ma journée, mais si je dois manger avec des copines au resto, ben, je vais manger ce qui me fait plaisir. Mais en fait, c'est juste avoir une base et je trouve que ça change tout. Et même au niveau, après ça a commencé comme ça, mais après ça a été aussi au niveau des cosmétiques, d'essayer de trouver des cosmétiques le plus naturels possible. Après, ça a été dans la cuisine. Il a fallu que je change toutes mes, enfin pas mes plaques, mes casseroles, tout ce que j'avais en plastique aussi, j'ai changé. Donc en fait, finalement, c'est un gros changement, mais je me suis dit si je dois le faire dans la durée, je peux pas faire tout d'un coup. Donc en fait, chaque année, je me fixe un peu des objectifs de petites choses que je dois changer en sachant que je pourrais faire mieux, mais que le but c'est pas d'être parfaite non plus et d'essayer de durer dans le temps comme ça en fait. Mais c'est magnifique. En tout cas, Ouais. ça donne vraiment beaucoup de pistes aux personnes, qui vont nous écouter. Mmh. Puis, si tu avais un message à transmettre aux femmes atteintes de lipœdème, ce serait quoi? Alors j'y ai pensé, c'est difficile à dire. Je vais revoir un peu ce que j'avais écrit, mais pour moi le message le plus important, c'est déjà de s'en sentir légitime, déjà dans cette pathologie, hem, de se trouver bien dans son corps, d'arrêter de se culpabiliser, d'en être arrivé à chacune au stade où on en est et finalement de le prendre comme une chance, de prendre soin de son corps en fait et de se dire: «Bah, aujourd'hui ça me permet de me» alors je sais que c'est dur pour certaines qui sont en plein dedans, qui ont pas fait les opérations d'entendre que c'est positif, mais moi je l'ai vraiment pris comme, une chance de prendre soin de moi et d'essayer de faire en sorte d'avoir la vie la plus, équilibrée possible, la Mmh. plus saine possible, de nouveau sans aller dans des extrêmes, mais pour finalement prendre soin de ma santé parce que avec le lipodème, bah, ça me permet de me rendre compte dans quelle société on vit et tout ce qu'il y a finalement de néfaste autour de nous, puis que si on n'a pas une pathologie inflammatoire ou une maladie auto-immune, ben on se dit bon ben ça va aller et on se pose pas de questions, puis on est dans une forme de déni. Et là, bah, ça m'a permis de m'ouvrir à tout ça, quoi. Donc ce Mmh. serait un peu le message d'essayer de le prendre comme une chance, même si je pense bien que suivant l'âge qu'on a, suivant le passé qu'on a, suivant le stade aussi dans lequel on est, ben on peut pas forcément avoir la même vision que moi, qui est pas encore 30 ans et qui est déjà mis tout ça en place, qui a pu faire mes opérations. Enfin, je sais que j'ai eu beaucoup de chance et bah j'ai envie que ces femmes-là elles aient autant de chance et puis qu'elles puissent profiter finalement de ces années après, en tout cas. Mmh, bah, c'est un beau message, en tout cas, c'est Mmh, vraiment, un aspect positif, ben, d'effectivement de mettre de l'action, en fait, c'est dans ça, d'être actrice de ta santé, au final c'est ça. et de ton ressenti et Mmh, surtout de ressentir ton corps aussi. C'est clairement. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, aujourd'hui, par rapport à notre discussion, à ce qu'on a parlé? Oui, alors il y a des choses que j'ai peut-être pas abordées maintenant parce qu'on a parlé pas mal du côté médical, mais comme j'ai fait de la micronutrition, moi, c'est vrai que j'ai fait un travail général sur tout mon corps, sur tout qui je suis finalement. J'ai travaillé que ce soit au niveau psychologique, au niveau énergétique, j'ai aussi fait plein de choses. Je fais de l'acupuncture, enfin là, je vais tester de la réflexologie, enfin c'est un peu, je trouve, il faut chacune qu'on cherche un peu ce qui correspond à notre corps et de voir un peu avec quoi il réagit, qu'est-ce qui lui fait du bien et de tester, pas de s'enfermer non plus que dans le côté médical si on peut et d'aller chercher en fait toutes les pistes qu'on peut trouver finalement, sans aller non plus chercher des pistes où tout d'un coup on nous vend un programme sur internet et du coup en fait on vient amener plus de problèmes à notre lipodème qu'autre chose. Donc toujours en restant très avec son libre arbitre, très critique par rapport à ce qu'on fait, mais de chercher des pistes qui nous conviennent parce que finalement, ça peut changer plein de choses dans notre quotidien. Oui, puis tu soulèves quelque chose de hyper intéressant parce que, ben, moi, j'ai 2 casquettes. J'ai aussi la casquette, plus, vibratoire, énergétique Voilà. et c'est vrai qu'il y a quand même souvent un point émotionnel Mmh. et aussi un déclencheur de la place de la femme dans la société, dans le couple, dans la famille, Famille, ouais. il y a plein de choses là autour et effectivement, je pense que c'est vraiment une piste, à explorer et comme tu l'as très bien dit, de manière, sécuritaire, Mmh. sans aller, fumer de la sauge avec une Non, non. crème et commencer à faire des
des C'est trucs comme ça, ça devant un écran. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui se font, qui sont concrètes, qui tout à sont fait. basées sur des techniques qui sont quand même reconnues au niveau médical même. Bien sûr. Et c'est un aspect que tu soulèves qui est très juste. Oui, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de beaucoup aborder sur mon compte, mais que j'aimerais beaucoup aborder à l'avenir parce que c'est toutes ces choses finalement mises en place qui m'aident aujourd'hui à aussi avancer avec cette pathologie, quoi. C'est magnifique. Bah, en tout cas, bah, moi, je te remercie encore beaucoup pour cet échange parce que Merci c'était à toi. vraiment hyper bien. Je trouve que tu es pétillante, tu as vraiment un esprit hyper positif par rapport à tout ce que tu as déjà traversé. Mmh, Et j'espère que ce sera ben, un espoir pour les personnes et les femmes qui vont nous écouter. Et j'espère. puis, je mettrai de toute manière toutes les informations de ton compte, Trop bien. sur la vidéo et puis je les partagerai aussi sur Instagram avec ton compte comme ça Trop cool. tout le monde pourra commencer à te suivre et Mmh. puis bah, moi je te souhaite une belle soirée. Merci à toi aussi, très belle soirée. Merci encore pour cette discussion, c'était vraiment chouette.